Bienvenue à toutes, je m'appelle Gaëlle Prudencio. Si jamais c'est la première fois que vous me voyez, sans doute que vous ne connaissez pas mon blog qui est gaelleprudencio.com, où je parle souvent d'acceptation de soi et de mode de grande taille. C'est un moyen que j'ai trouvé pour pouvoir vous raconter des histoires sur mon chemin vers l'acceptation de soi, vers le self-love. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mode. Je vais vous parler d'acceptation de soi, mais à travers mes cheveux. Parce qu'il y a une question qui revient souvent. Enfin, tout le monde me demande, mais Gaëlle, comment est-ce que tu entretiens tes cheveux naturels? Et surtout, Gaëlle, comment tu fais pour avoir plein de cheveux et de beaux cheveux? Je vais vous dire la réalité. J'ai toujours eu de longs cheveux, j'ai toujours eu plein de volumes. Même quand j'étais petite, on me demandait si j'avais un métissage quelconque. Absolument pas. Voilà, c'est le capital génétique. En revanche, j'ai quand même quelques astuces que je voudrais partager avec vous, notamment par rapport au fait que pour moi, ce qui est le plus important, c'est que mes cheveux soient en bonne santé, qu'ils soient longs, qu'ils soient bigas afro, qu'ils soient bouclés, hyper définis. Ça, c'est pas du tout intéressant pour moi en fait. Ce qui est important, c'est qu'ils soient en bonne santé, c'est qu'ils ne se cassent pas, c'est qu'ils ne soient pas trop secs. Enfin, la nature de nos cheveux fait qu'ils sont secs, mais en tout cas, qu'ils soient bien hydratés. Et j'ai quelques produits que j'utilise. Je vais vous parler de ma routine qui est assez simple. Et voilà, on se lance. Ça y est, j'y vais. Donc c'est la première fois pour moi, c'est la première fois que je vous parle de mes cheveux, que je fais une vidéo. Donc je ne pense pas que je vais couper la vidéo, vous aurez droit à tout. Voilà, on est ensemble, on se lance ensemble. Alors, concernant ma routine, tout d'abord, sachez que je suis naturelle depuis à peu près 8 ans et qu'ils ont plus ou moins arrêté de beaucoup pousser depuis 5 ans. Là, ils poussent un peu, je les coupe, ils poussent, mais voilà, ça fait 5 ans que j'ai à peu près la même longueur, le même volume de cheveux. Au niveau, je me suis fait des petites notes, et donc... Au niveau de l'entretien de mes cheveux, j'ai 2 phases qui sont importantes à savoir. C'est-à-dire que dans un premier temps, tous les 10 jours, je fais ce qu'on appelle un co-wash. Donc moi, je suis une adepte du shampoing avec le conditionneur. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les shampoings agressaient beaucoup trop mon cuir chevelu et que j'aimais pas trop ça. Donc j'ai décidé de faire mes shampoings uniquement avec de l'après-shampoing. Et j'utilise Cantu. C'est une marque américaine que j'ai découvert aux États-Unis, mais qui est en vente ici, qui coûte pas cher du tout. Franchement, toute leur gamme, moi j'aime beaucoup. J'utilise un certain nombre de produits que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un spécial co-wash et qui est très bien. Après, mes cheveux sont doux et j'ai pas besoin d'en faire des tonnes pendant les 10 jours où je fais tous les 10 jours à peu près. Et ensuite, quand j'ai fini mon shampoing, voilà, j'utilise mon leave-in conditioner. Ça, c'est pour pouvoir faire mes vanilles parce que je fais des vanilles à chaque fois que je finis. Donc, je démêle mes cheveux avec ça. Je démêle d'abord au doigt et ensuite, j'utilise, si nécessaire, ma brosse. J'ai la Dayman pour pouvoir bien démêler mes cheveux. Mais ce qui est sûr, c'est que je le fais avec les doigts. Voilà, ok, bon j'ai fait tomber quelque chose. Par ailleurs, une fois que mes cheveux sont démêlés, je fais des vanilles que je garde à peu près pendant 3 jours. Je les laisse sécher tout doucement, vu que j'ai énormément de volume. Je laisse sécher mes vanilles et pendant ce temps-là, généralement je porte des perruques. Moi j'aime beaucoup porter mes cheveux naturels, mais j'aime aussi beaucoup les tresses, les perruques, les turbans. Donc voilà, autant s'amuser avec ça. Donc je porte des perruques pendant quelques jours, le temps que mes cheveux soient bien secs, et après je peux faire un twist out assez facilement. Donc pour mes twist out, je vais utiliser des beurres. J'en ai un de Keraker que j'ai pas pris avec moi, mais j'ai un beurre de Keraker qui est très très bien et qui m'aide vraiment à bien... Voilà, je suis pas très très forte je suis pas forte du tout d'ailleurs pour faire des vanilles ou de quelque coiffure que ce soit, mais je suis toujours très satisfaite de ça. Pendant les journées, enfin au quotidien, j'ai un vapeau que j'utilise. Dans mon vapeau, je mets de l'huile. Généralement, je mets des huiles, j'ai un mélange d'huile de la marque
la gamme Karinga de la marque René Furterer que je mélange avec l'eau et que je mets tous les jours. Voilà, je vaporise. Avant de me coucher, je vaporise puisque je refais des vanilles. Et quand je veux me coiffer pendant la journée, j'utilise la crème nourrissante de Carolina B. Carolina B qui est une marque qui est tenue par une femme noire. Et donc, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir utiliser ce type de produit-là parce qu'il y a des femmes noires qui sont top et qui se lancent, qui sont entrepreneurs et qui veulent me proposer des choses vraiment bien. Donc, Carolina B, je recommande vivement. Par ailleurs, une fois que tous les 10 jours j'ai fait mon co-wash, une fois par mois à peu près, il me faut un vrai shampoing qui nettoie en profondeur parce que pollution, parce que calcaire, parce que, pour plein de raisons, résidus, etc., les cheveux sont vraiment cracra. Du coup, je fais un shampoing clarifiant et là j'utilise le Black Soap de chez Moisture. Et ensuite, donc celui-là il est bien parce que il fait aussi, il permet de calmer un peu tout ce qui est irritation, vous savez, tout ce qui est psoriasis, voilà, toutes les petits eczémas, etc. Donc je recommande. J'en ai plus, c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais l'emballage est noir et c'est de Cantu, non, de chez Moisture. Voilà. Et une fois que ce shampoing est fait, j'utilise toujours un shampoing doux derrière. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu à utiliser le shampoing doux de chez Cantu. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'utilise vraiment, donc j'ai le co-wash, le leave-in conditioner et ce shampoing-là de chez Cantu, dont je suis entièrement satisfaite. Et en ce moment, donc sachez que Cantu, vous pouvez l'acheter aussi sur internet si vous ne l'avez pas dans les magasins autour de vous. Vous pouvez aussi l'acheter sur internet dans la boutique Hello Beauty Land de Curly Doll. J'ai vu qu'elle avait cette gamme. Donc c'est pareil, femme noire, entrepreneur, hop, on y go. Et autre shampoing doux, Olafro de une autre marque d'une jeune femme qui est noire aussi et qui a lancé sa gamme. Donc il y a le shampoing qui est apaisant et hydratant et l'après-shampoing que j'utilise une fois que j'ai fait mon shampoing clarifiant. Après ça, je suis parfaitement, mes cheveux sont parfaitement propres et tout doux. Et après, je me remets à faire mes fameuses vanilles et j'utilise de nouveau mon leave-in conditioner. Donc c'est un après-shampoing sans rinçage. Ça, c'est pour tous les produits. Je pense que j'ai tout dit. Alors, vous allez vous dire, oh là là, elle fait pas de masque, ça va pas du tout. Effectivement, j'en fais très très peu. Je pense que c'est d'abord parce que j'ai pas beaucoup de patience et le fait de devoir rester, attendre pendant quelques minutes ou alors toute la nuit, etc., c'est pas trop mon truc. Donc ce que je fais, parce que voilà, j'en ai pas particulièrement besoin, je vais au salon de coiffure à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi. Je vais au salon pour me faire de bons soins en profondeur et j'en profite pour faire couper mes pointes. Donc je fais couper mes pointes à peu près tous les 3 mois. Ça leur redonne vraiment de vie, vitalité, ça enlève les nœuds. On me dit tout le temps pourquoi tu n'as pas de nœuds, etc. C'est parce que je coupe vraiment souvent les pointes. Et aussi parce que quand je vais au salon de coiffure, ça me permet de les lisser. Et quand je les lisse, ça c'est une fois par an généralement, lorsque je les lisse, ça me permet de pouvoir voir la longueur. Et je trouve que c'est toujours chouette parce que c'est assez frustrant quand on a les cheveux crépus de ne pas réussir à savoir s'ils poussent et de toujours les voir tout court, tout rikiki comme ça. Donc quand je vais au salon de coiffure, je les fais lisser, je vois un peu la longueur, je me la pète, je suis très contente et puis voilà. Et l'avantage c'est que pendant à peu près 2 semaines, le temps que le lissage tient, on va dire entre guillemets, eh bien, ça me permet de pouvoir faire tout un éventail de coiffures et de laisser mes cheveux évoluer. Donc là, ça fait 10 jours que j'ai un lissage et c'est pour ça que j'ai les cheveux qui sont détendus comme ça et qui ont ce volume-là. En temps normal, j'ai vraiment un afro, j'ai une boule parce que j'ai les cheveux qui sont vraiment très crépus. Alors, a priori, je serai un 4C, mais sincèrement, j'y connais pas grand-chose à ces histoires-là et puis je trouve que c'est sans aucun intérêt. J'ai juste des cheveux, Voilà. Donc voilà.
Je reprends ou c'est bon? Je mettrai toutes les infos en barre d'infos pour faire un récapitulatif de ce que j'utilise comme produit, de ma routine. Et surtout, ce que je tiens à vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que nos cheveux sont une richesse et que c'est très important d'apprendre à les aimer, à les bichonner. Et si vous passez votre temps à vous dire que vous êtes dans un bad hair day, qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils sont secs, que vous n'arrivez pas à les coiffer, que vous ne savez pas quoi en faire, vos cheveux, ils enregistrent tout ça. Toutes ces infos-là, ils enregistrent et au final, en fait, ils vous donnent ce que vous leur donnez, c'est-à-dire du désamour. Du coup, moi, je cultive la positive attitude dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de ma vie et notamment avec ce que j'ai sur la tête. Donc mes cheveux, comme avec les plantes, de temps en temps, je leur dis qu'ils sont beaux, même souvent, je leur dis devant le miroir et je dis j'aime mes cheveux, je les adore. Je trouve qu'en plus, c'est tellement magnifique de voir une femme avec ses cheveux, avec sa nature, avec ce qu'elle en fait et la façon dont elle s'exprime. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, à les coiffer et quand vous n'y arrivez pas, moi ça m'arrive, j'ai des périodes où on s'entend plus parce que je les aime toujours mais pas tout le temps. Et pendant ces périodes-là, eh bien je prends le temps d'aller faire une coiffure ou alors je porte des perruques et je recolle la paix. Pendant quelques semaines, on n'en parle plus et après, je recommence tout doucement, je les redécouvre et c'est toujours un bonheur. Et bien je m'arrête là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si jamais j'ai oublié des choses, je les mettrai en barre d'infos. Je ferai aussi un article sur gaelprudencio.com avec toutes les infos dont vous aurez besoin. Éventuellement, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi